Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma-olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Bonjour Amandine! Bonjour Diane! Bienvenue! Merci! Donc aujourd'hui, dans le podcast Diane Enchanteresse en santé, je reçois Amandine Bouvier, alias Amandine d'Envolia. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Oui, alors je suis Amandine. J'accompagne aujourd'hui les gens à se reconnecter à leur potentiel potentiel. Donc ça prend plein de dimensions et pour ça j'utilise mes facultés médiumiques, magnétiques et artistiques. Et ça prend plein de couleurs pour pouvoir aller à l'essentiel et surtout aux causes racines qui peuvent parfois bloquer, polluer, mais aussi ouvrir de belles perspectives. Waouh, quelle présentation! Elle t'est venue dans la douche ce matin? Non, elle est venue là maintenant. Vraiment, ça donne envie. Donc aujourd'hui, on avait envie de parler toutes les deux. Tu m'as proposé un sujet. Je me suis dit, il est intéressant. On va parler de synchronicité. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que tu as une présentation, une définition? Pour moi, la synchronicité, c'est vraiment la magie de la vie. Et la magie, c'est l'âme qui agit. Et pour moi, une synchronicité, c'est vraiment une rencontre avec un élément extérieur, mais le point de départ, c'est notre âme, c'est notre cœur et c'est notre état émotionnel. Donc les synchronicités, en fait, on en vit des milliers par jour, et parfois, on a la tête dans le guidon et on les voit pas. Et quand on commence à relever la tête, on s'amuse parce qu'elles sont là. Elles vont nous guider, mais elles ne sont pas, le fil conducteur de notre vie. C'est pas ça qui va nous orienter à aller vers tel endroit ou telle chose, mais c'est plutôt des indices, et notre libre arbitre est vraiment le gouvernail de tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est effectivement le fait de se rendre compte qu'on est aussi maître de nos choix, mais que l'invisible, la vie, l'univers, on peut l'appeler de plein de manières, en fait, nous envoie des indices, un petit peu les indices sur l'écran, comme dit Julien Lepers à l'époque, de nous dire, regarde, il y a ça, parce que ça vient vibrer avec quelque chose qui nous anime sur le moment, parce que la synchronicité, c'est aussi quelque chose dans l'instant présent. Une synchronicité, elle arrive jamais trop tôt ou trop tard, elle arrive pile poil où on en a besoin, au moment où on va se poser une question, au moment où on va partir dans nos divagations, dans nos rêves, et là, cac! Et maintenant, en fait, on a cet indice, qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi j'avais comme idée, voilà, ce que tu viens de décrire, c'est un élément de vie qui surgit, mais qui n'est pas porteur de la décision. Exactement. Du cheminement qu'on va aller parcourir. Oui. Comme définition, j'ai une synchronicité, c'est en fait deux événements qui vont non pas être reliés par un lien de cause à effet, mais qui surgissent simultanément, ou en tout cas qu'on vient relier par du sens. Clairement. Et donc une interprétation personnelle, et la possibilité que cette interprétation soit à un moment donné par rapport à notre vécu et aurait pu être différente. Oui, clairement. Oui, parce qu'effectivement, une même... par exemple, il y a souvent l'image de la petite plume qu'on voit quand on se balade, alors que clairement, c'est pas la période où on est en plein hiver, et on va avoir un amas de plumes, par exemple. Donc, spontanément, on peut se dire « Ah, c'est un petit coucou des anges ». Et en fonction de notre état émotionnel, ça peut être du réconfort parce qu'on est un peu en peine et on vit quelque chose de difficile, mais ça peut être aussi un signe d'encouragement, vas-y, continue, t'es sur la bonne voie. Et en fonction de notre état émotionnel du moment, soit ça va nous faire fondre en larmes, soit ça va nous mettre un grand sourire. Alors que c'est le même signe. Donc ça montre bien que oui, ça dépend vraiment de l'instant présent. Ce qui se passe en nous, autour de nous, et comment on ressent, on perçoit ça. Clairement, oui. Et cette idée de parler des synchronicités, qu'est-ce qui fait que les synchronicités sont importantes pour toi au quotidien, en perso et en pro?
Bah, je pense comme beaucoup, j'ai avancé dans ma vie, sans forcément, savoir au début et puis, la vie m'a mis, devant le fait accompli d'une certaine manière et c'est vrai que parfois quand la vie nous met face à nous-mêmes, ça peut parfois être rude et plus on avance, plus on prend de la hauteur, donc à la fois on s'ouvre à ça, justement, dans des périodes, je pense, plus de réconfort à ce moment-là parce qu'on galère un peu et puis quand on fait le bilan de notre vie avec une vision plus globale, on se rend compte que enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que ma vie, en fait, avait été jalonnée de synchronicité, mais depuis toujours et comme ça, enfin, voilà, des indices posés. Alors, il y en a une, on pourrait la nuancer dans la synchronicité, mais il y a un jour, par exemple, je me suis retrouvée dans ma chambre, d'enfant ado, bien qu'il y ait eu beaucoup de ménage depuis et je me suis rendu compte que, dans la décoration, dans les objets qui étaient restés, qui dataient, de Mathusalem et que je ne voyais même plus, hein, parce qu'ils étaient autour de moi, en fait, c'était vraiment que des clés par rapport aux voix qui se présentaient à moi, mais d'une subtilité ou même des choses très flagrantes. En fait, tout avait été toujours là. Et ça, c'était absolument fabuleux. Et en fait, quand on voit ça, on se dit waouh, je suis un peu mon propre messager. Et quand finalement l'extérieur se met à contribuer au message, et du coup à travers les synchronicités, bah là, ça donne un côté exponentiel qui est fabuleux et qui est magique. Au départ, dans ton parcours, c'est finalement rétrospectivement que tu as regardé des éléments qui étaient déjà là et que tu les as corrélés en fait à ce qui est arrivé dans ta vie. Oui et non, en fait, ça a commencé. Alors finalement, quand j'ai commencé à me reconnaître, à avancer en fait dans ce chemin de renaissance aussi, finalement, les synchronicités sont arrivées naturellement. Donc au début, c'est le côté magique, c'est les heures miroirs, c'est les petites plumes, c'est le rendez-vous qui arrive au bon moment, la personne qui appelle au bon moment, etc., etc. Et puis ça a été un moment de bilan qui s'est posé, et c'est là où justement dans, on va dire, la partie rétroactive, que je me suis rendu compte qu'il y en avait qui s'étaient posés dans la matière finalement comme des gros indices, un peu comme, voilà, comme des grosses affiches lumineuses en disant regarde, tout est là en fait. Donc c'est à la fois des synchronicités qui viennent se poser à un instant présent, et quand c'est important, elles se posent aussi dans la matière pour un peu comme des points d'étape. Et ce qui fait que quand on s'en rend compte, il y a un côté d'apaisement qui se présente en disant ah, je me suis pas trompée, même s'il y a des moments où on a eu l'impression de descendre à la mine. Et en fait, ça remet encore plus de joie, plus de lumière, plus d'entrain en fait à continuer l'exploration vers un je ne sais quoi, mais en même temps avec quelque chose d'aventurier et de vaillant, quoi. Comme un jalon en fait qui vient marquer le point précis qui marque ton parcours Oui, en fait progressivement. clairement, ouais. Mm. Ok. Et les synchronicités, est-ce que tu en fais quelque chose dans ta vie pro? Oui, alors j'en fais quelque chose, c'est un grand mot, mais disons que c'est des cadeaux que je reçois. Donc ça va être des personnes qui m'appellent. L'autre fois, j'ai une personne qui m'appelle et qui me dit bonjour Amandine, bah voilà, c'est le moment pour moi de prendre rendez-vous avec toi. Et elle me dit en fait, j'ai ta carte depuis plus de 6 mois dans mon sac à main, et là j'ai pris mon sac, elle a littéralement sauté du sac. Elle me dit là, je peux pas y échapper. Et donc elle a vu effectivement un indice et ça a joué dans une synchronicité chez elle qui m'a impactée. Donc c'est pas moi qui ai été chercher la synchronicité, mais c'est quelque chose de l'au-delà, de l'invisible, qui a fait qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Après, il y a des synchronicités qui sont plus tissées, on va dire ça comme ça, d'une personne pareil qui m'appelle pour un rendez-vous, et vu que c'était tard le soir, je la rappelle le lendemain matin. Je l'appelle à 9h09. Et en fait, elle me dit waouh! Elle me dit je suis assez émue que tu m'appelles maintenant. Moi, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, je me suis juste laissée guider voilà, dans mon timing. Et en fait, elle m'explique que son papa est décédé il y a quelques années et qu'elle avait déjà été voir une médium et que la médium lui avait dit le chiffre 9 est important. Et là, elle vivait des choses par rapport justement à son histoire avec son papa. Et puis là, c'est pareil, je lui dis mais à un moment, je lui pose la question comment est-ce que tu as trouvé mes coordonnées? Et elle me dit, je regardais une vidéo sur Facebook d'un homme qui parlait de son parcours de vie, et il parlait d'une Amandine qui avait marqué sa vie et qui était décédée. Et elle a eu l'élan d'aller faire des recherches sur cette Amandine, et en tapant sur Google, elle est tombée sur moi. Et elle a vu que j'étais pas loin, elle a vu ce que je faisais, elle s'est dit, là, il faut que j'y aille. Donc c'est un cheminement de synchronicité, mais finalement c'est, comment dire, c'est un chemin où l'âme, le cœur nous fait suivre justement des indices, des étapes, et toc, à un moment, il y a une rencontre avec quelqu'un, quelque chose. Et je pense qu'on est vraiment acteur en fait dans ces synchronicités, mais pas acteur conscient, acteur vibratoire. Ce qui me vient là par rapport à ce que tu évoques, c'est le questionnement autour de la valeur qu'on accorde à chaque synchronicité.
Est-ce que chaque chose qui surgit, qui potentiellement aurait du sens, on est dans l'obligation de la voir, d'agir? Et puis, comment est-ce qu'on se pose en fait peut-être des limites? Oui. Est-ce qu'on voit des synchronicités partout et du coup il faut absolument faire quelque chose? Oui. Comment est-ce qu'on pondère en fait aussi avec son raisonnement les actions qu'on va mener? Oui, alors c'est ce que je disais, en fait, chaque indice ou synchronicité, ça veut pas dire «Ah, c'est par là, vas-y, vas-y, vas-y», puisque le point d'entrée est vraiment notre intériorité et surtout notre libre arbitre et notre discernement. Et il y a des indices qui vont se poser, mais on va continuer notre vie, c'est-à-dire qu'on va avoir le message, mais même nous, on n'est même pas capable d'interpréter la chose, donc on va la laisser sur l'étagère et on va la comprendre bien après. Et après, il y a des choses où se laisser embarquer juste par ça, alors qu'à ce moment-là, on est en train de traverser une guérison d'une blessure. Alors, chaque expérience, pour moi, qu'on engrange, a une leçon à nous donner. Mais par contre, si on pense que synchronicité, les planètes sont alignées, tout va bien se passer merveilleusement parce que je sais, mais je sais plus avec ma tête qu'avec mon cœur ou qu'avec mon âme, eh bien on peut être déçu et on peut effectivement se mettre dans des situations délicates et après en plus se sentir victimisé par ça, se dire qu'on s'est trompé, culpabiliser et générer finalement quelque chose de pas très sympa. Alors que si on prend le temps de se poser, de savourer ce message qui peut juste être un message en fait, mais il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose, il n'y a pas besoin de capitaliser absolument sur une synchronicité. La vie est mouvement, la vie est changement, la vie est fréquence et vibration, donc il y en a plein. Si on fait que ça, à faire cette chasse en fait de ces synchronicités pour se rassurer, bah finalement on fait pas confiance non plus à la vie. Souvent, moi c'est ce que je dis aux gens et je trouve qu'en ce moment ça prend de plus en plus forme comme ça. On n'a pas besoin d'aller chercher en fait les synchronicités parce que des fois les gens cherchent une synchronicité pour se rassurer et là la vie elle va offrir quelque chose qu'on cherche. Dans la vie de tous les jours on cherche quelque chose, on va sur internet, on trouve. Et c'était un peu le mode d'emploi d'avant, on cherche et trouve. Et aujourd'hui c'est plutôt demande et tu auras. Donc c'est demande à l'invisible, fais confiance et foi. Et au moment d'un timing parfait pour toi, en cohérence avec quelque chose de plus juste, là ça arrivera. Mais dès qu'on a notre mental, notre ego, et on y passe tous, on a beau être la personne la plus équilibrée qu'on veut, on passe tous à un moment où on a notre ego, des blessures qu'on n'a pas vues qui viennent alimenter les choses. Et là on va se dire, ah bah si j'ai eu le message, je vais y aller parce que quelque part ça nous rassure dans notre blessure et dans notre partie blessée. Et là, bim, on se prend un mur. Et la réflexion c'est, bah j'ai suivi les signes et regardez, je me suis plantée. Et alors des fois il peut y avoir de la honte, de la colère, etc. Mais non, en fait, c'était une expérience pour voir, mais tu n'as pas à forcer les choses. La vie, elle est abondante, la vie, elle est là pour toi, mais fais pas ta tête de nœud, quoi. Fais pas ta tête de nœud à vouloir forcer les choses. Et on a tous un peu ce côté impatient, on peut pas le dire. Surtout quand on commence à toucher à la magie, que c'est génial. Y a des moments où on se dit, ah, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite? Alors que la vie, elle fait, prends ton temps, calme, tout va bien. Chaque chose arrive en son temps. Exactement. Et du coup, voilà, ça peut être à ce moment-là la petite plume qui vient dire, bon, là, t'as pris le mur, t'as quelques larmes sur le visage, bah regarde, moi je suis quand même là, je t'envoie un peu une caresse pour te rassurer parce que tu t'es pas trompé, mais c'est juste que là, il faut que tu changes ton rythme, il faut que tu prennes le temps de prendre soin de toi. Et en fait, la vie n'enverra jamais un message pour qu'on se fasse du mal. Elle veut justement qu'on éclot et qu'on se fasse du bien. On a assez souffert comme ça, mais par contre, si on est branché sur ces blessures de souffrance, bah, la vie, elle résonne. Donc c'est un peu, demande et tu auras, mais si tu demandes en te posant victime, tu vas avoir une expérience où ça va se révéler. Et elle n'est pas là, c'est pas pour te conforter comme quoi tu es une victime, mais bel et bien pour te montrer que c'est ça qui a généré cet événement-là. Donc si tu ne veux plus générer ça, il faut que tu ailles réconforter la partie de toi qui s'était positionnée en tant que victime. Donc dans le vécu d'une synchronicité, c'est important de pouvoir prendre du recul. Évidemment, oui. Oui, parce qu'on n'est pas sur une course, un marathon à faire notre checkpoint. Et, non. Actuellement, on est plutôt assis. Moi, souvent, j'ai cette image-là. On est assis dans un fauteuil confortable où on peut se détendre. Et ce fauteuil, il est un peu sur un tapis roulant. Et en fait, la vie, elle nous amène ce qu'on doit vivre. Et donc, c'est un peu les plateaux de sushi sur les petits trains, là. C'est un peu pareil. Et si on en loupe un, c'est pas grave. En fait, il est passé, il reviendra peut-être pas. Et puis peut-être que y a d'autres trucs qui vont sortir de la cuisine qui sont encore meilleurs, encore plus beaux. Et en fait, parfois, par rapport à nos anciens mécanismes où on doit s'investir pour avoir quelque chose, c'est difficile en fait de se dire que la vie, elle peut juste nous offrir tous les cadeaux. Et alors, du coup, elle commence par ces synchronicités pour nous montrer qu'en fait, des fois, c'est nous-mêmes qui enrayons justement cette fluidité. Et en fait, quand on commence à
voilà, au bout d'un moment quand même, la lumière s'infiltre, donc ça va bien. Et là, en fait, elle va par contre abonder, elle va nous encourager, même si parfois les chemins nous paraissent un peu sombres, parce que c'est aussi nos peurs qui viennent se réveiller, c'est nos anciennes croyances, etc., etc. Donc avec ce que tu viens de dire, les synchronicités peuvent être simplement des invitations de présence à soi. Exactement, mais clairement, ouais. Et il n'y a pas forcément nécessité d'en faire quelque chose, de se mettre en action, de se dire à tout prix ça a du sens, il faut que je sache lequel, il faut que j'aille dans cette direction, parce que j'ai compris ça comme ça. Et ça, moi, je fais le parallèle avec ce que je peux vivre au quotidien avec les patients, qui peuvent être assez nombreux à vouloir à tout prix savoir pourquoi ils ont mal, pourquoi il se passe telle ou telle chose. Et pour le coup, le fait que les patients aient ces questionnements, ça m'a renvoyé au fait que, pour moi, ça peut être complètement OK, parfois, d'avoir une petite idée de ce que peut être le pourquoi, et puis parfois, pas du tout. Oui, ça invite au lâcher prise. Le pourquoi est nécessaire parce qu'il nous permet d'avancer aussi. Mais parfois, quand le pourquoi est trop présent, là, c'est le mental qui veut tout contrôler et tout piloter. Et là, en fait, finalement, on conditionne le flux de la vie, qui est un flux énergétique, et le mental ne connaît les choses que par rapport à un référentiel du passé. Donc, si par exemple, je tombe, je me blesse, j'ai mal, bon, bah, en fait, voilà, je vais aller me faire soigner. Ok. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, bah, en fait, ça nous invite à la fois à prendre de la hauteur, et peut-être le pourquoi, c'est pas pourquoi j'ai encore mal, mais c'est pourquoi je suis tombée. Et en fait, si je suis tombée, peut-être qu'à ce moment-là, bah, je devais... Enfin, la vie, en fait, m'a dit, ok, là, tu vas trop vite et tu pars dans tous les sens, tu as besoin de te poser, tu as besoin de ralentir. Et quand c'est que le mental qui gouverne notre vie, à un moment, le corps se réveille. Et le corps est messager. Le corps va nous envoyer des informations. Soit on peut rester sur une analyse concrète, et c'est tout à fait juste aussi, mais en fait quand on commence à prendre de la hauteur, à comprendre justement que les synchronicités, on n'est pas le pantin des synchronicités, mais ce sont des jalons, mais en fait finalement, comme tout ce qui nous arrive dans la vie, tant que le mental, bah, lui, il veut contrôler, il veut savoir parce que comment ça fonctionne, c'est quoi le truc derrière, est-ce que c'est une caméra cachée, je sais pas, etc. Et ben en fait, finalement, on conditionne quelque chose qui est abondant. On essaye de le maîtriser, on essaye de le contrôler. Et c'est finalement un manque de foi, de confiance en la vie. Et souvent, c'est aussi lié par rapport à des expériences qu'on a vécues par le passé. Et je pense qu'il y a à peu près tous les humains qui passent par cette étape-là, justement pour se rendre compte gentiment dans un processus de transformation que bah, avec le temps, on peut faire confiance, on peut s'ouvrir, on peut avoir foi justement, et c'est aussi tout ce qu'on traverse actuellement qui fait que on est un peu dans un monde de chaos, mais on dit que du chaos naissent les étoiles, donc les étoiles vont bientôt apparaître si c'est pas déjà commencé. Eh bien écoute, avec tout ça, moi je trouve que c'est un beau mot de la fin. Oui. Du chaos naissent les étoiles. Oh, Et oui. place au chaos sans forcément avoir d'explication. C'est ça. Et avec l'émergence de synchronicités qui nous amènent du sens sur l'instant ou peut-être plus tard, et de se laisser porter aussi tout en prenant du recul. Parfaite conclusion. Alors, je vais te laisser la conclusion parce que tu vas pouvoir nous présenter, nous raconter, vivre et vibrer un poème alchimique que tu as écrit et qui s'appelle Synchronicité. Merci. Synchronicité. Message soufflé par mon âme animée, vibrations subtiles qui se mettent sous mon nez pour qu'enfin je vois ce que je ne crois pas. Magie du maintenant où tout est question d'alignement, être au bon endroit au bon moment. Confirmation ou réconfort, rassuré par ce message posé dans le décor, j'avance le sourire dressé vers la suite de mon épopée. L'univers conspire avec moi pour guider chacun de mes pas vers de nouvelles expériences qui me rapprochent un peu plus de mon essence. Merci Amandine. Merci Diane, c'est un plaisir. Plaisir largement partagé.